Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Moi, je suis le prédicateur et donc je viens parler à l'empereur Oligui. Empereur Oligui, je tiens à te dire ceci. L'acte que tu as posé au Burundi, hein? Alors, en disant à tes compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, d'accord, que s'ils ne te suivent pas, ils n'ont qu'à rester loin de leur terre ancestrale, loin de leur famille, loin de leur... voilà. Ça, c'est une abomination. Et on te sort un carton jaune. Un premier avertissement, c'est un carton jaune. Tu ne peux pas parler comme ça quand toi, derrière, tu vends des slogans, notamment de liberté. Tu ne peux pas avoir un discours pareil. Toi, tu n'as pas été en exil, toi, à un moment donné, de ta vie, dans ton parcours de vie. Est-ce que tu as été en exil, oui ou non? Alors, l'exil est-elle une chose agréable? L'exil est-il quelque chose qu'on peut recommander à quelqu'un? Est-ce que l'exil est une chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un? De vivre loin de sa terre, loin de sa famille, loin de machin. Quand toi tu étais en exil, tu étais à l'aise. Ça t'a fait plaisir. Si tu étais en exil, c'est qu'il y avait bien une raison. Tu n'avais pas demandé à être en exil. Les gens t'ont contraint à t'exiler. Ces gens-là, c'était des dictateurs. C'est des sanguinaires, c'était des criminels. Nous, on les a toujours dénoncés. Tu as pris leur place et tu fais exactement la même chose qu'eux. Donc, obligé, on te dénonce. Est-ce que ça, tu comprends ça? Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas quelqu'un d'équilibré. Même pas un mois que tu es là, tu te permets d'aller à l'étranger, hein, fustiger tes compatriotes. Tu es quand même, tu te dis président de la République. Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce qui se dit ça et là dans les réseaux sociaux, sur Facebook? Qu'est-ce que tu en as à foutre? C'est-à-dire que où tu es là, ça ne te suffit pas. Il y a la guerre là-bas au Moyen-Orient. Hein? On a besoin d'aide humanitaire et compagnie. On a besoin d'avis pour essayer de gérer ce conflit. Parce que ce conflit-là peut se généraliser dans toute la Terre. Tous les médias sont mobilisés là-bas, sont en branle à cause de cette affaire-là. On est au bord de la seconde guerre mondiale. Il y a une crise sanitaire qui arrive. On parle d'un virus encore 10 fois plus puissant que le Covid. Il y a des manifestations partout. Il y a des coups de machin, des alertes à la bombe. Mais attends, au Gabon, je ne parle même pas des problèmes du Gabon. Les retraités attendent toujours leur pension. D'accord? On a toujours des problèmes d'eau au Gabon, à Libreville. Ça va mal partout. Ça va mal. Il y a des problèmes sanitaires, les routes, ça va très mal. Toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de venir faire ce pourquoi tu as dit que tu as fait un coup d'État, non, c'est les gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, c'est très bas, hein, c'est ridicule. Mais il faut qu'on te le dise. Parce que si on ne te le dit pas, on va dire que tous les Gabonais sont maboules. Moi, je ne supporte pas qu'on dise que les Gabonais sont bêtes. Ou les Gabonais, c'était un peu mouton. Donc, on vient te parler. C'est toi le garant. À partir d'aujourd'hui, tu es le garant. C'est toi, le référent du Gabon. Donc, tu prends tes responsabilités parce que c'est un poste à responsabilité. Ne crois pas que tu es allé là-bas pour te tourner les pouces pour jouer. Moins de petits trucs, c'est toi le responsable. Moins de petits trucs, c'est toi. On va pas, puisque les gens là, qui sont à côté de toi, c'est vrai qu'il les a nommés. Je mets tel là, je mets Bouranzo. Des bras cassés comme ça. 32 ans, est à la Cour constitutionnelle, elle est incapable de lire un texte de droit. Incapable. Mais c'est les gens là que vous continuez, vous soutenez. Comment vous soutenez entre vous? On a bien compris, c'est vous contre le peuple gabonais. Le peuple gabonais qui a déjà beaucoup donné. Vous nous avez humiliés, rabaissés, oppressés, tués, tout vendu. Vous nous avez tout fait. Mais vous n'êtes pas rassasiés de ça. Il faut continuer.
Voilà, on vient de nommer quelqu'un grand maître de la loge du Gabon. Vous n'avez que ça à faire. Vous n'avez que ça à faire. Faire les nègres de maison. Toi, Oligui, je te pose une question. Les militaires français qui sont au Gabon, là, toi qui veux faire le gars qui ne... Tu mets des œillères. Hein? C'est quand les petits Gabonais, là, parlent, là, tu gonfles les narines, tu es énervé. Tu es écarquillé, tu fais le nerveux. Les militaires français, là, ils font quoi au Gabon? Est-ce que tu peux m'expliquer? Ils font quoi chez nous? Ils étaient impliqués dans des affaires de cocaïne. Hein? Ils font des trafics, tout le monde sait ça. Ils violent nos sœurs et tout. Tu n'es pas au courant de ça. Ça ne te dérange pas, ça. Ça ne te dérange pas. Ce qui te dérange, c'est quand ton frère de sang vient te dire, mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. Il ne vient plus dans notre pays. Il reste à l'étranger. Et les étrangers qui sont chez nous, qu'est-ce que tu en fais? Qui viennent dépouiller nos terres, qui viennent nous violer, qui viennent nous tabasser. Qu'est-ce que tu en fais? Vous êtes des lâches et des hypocrites. Vous êtes des plaisantins, Oligui. Tu es un plaisantin. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu t'attaques aux petites gens. Regarde à qui tu réponds. Ce n'est pas des militaires comme toi. Moi, je ne suis pas un militaire, par exemple. Mais c'est là où tu vas venir trouver ta force. Pour montrer que tu es fort. Tu dis aux Gabonais, je vais vous discipliner. Tu n'as pas une femme et des enfants? Est-ce que tu t'imagines, est-ce que tu es conscient qu'il y a des gens qui sont plus âgés que toi au Gabon? Quand tu vas dire à tes aînés, tu vas les discipliner, tu es qui? Tu le dis en vertu de quoi? Un président ne parle pas comme ça. Tu es vraiment un gamin. Mal éduqué en plus. Tu as des personnes âgées. Même dans tes militaires, là, moi, je vois des gens qui sont plus âgés que toi. C'est ça qu'on vous dit, restez dans vos trucs d'armée, retourne en caserne. Laisse l'affaire de... tu ne peux pas. Ça implique trop de choses, trop de valeurs que tu n'as pas. Des valeurs morales, culturelles, traditionnelles, intellectuelles, spirituelles, plein. Tu ne les as pas. Tu ne peux pas venir dire à des gens qu'on a toujours piétiné pendant des décennies que moi, vous êtes libre, mais moi, je vais vous discipliner. Mais tu t'imagines? Et je ne comprends pas. Bon, d'un autre côté, je comprends. Les Gabonais, il y en a qui sont faibles. Ils ont faim, ils ne veulent plus rien entendre. Donc, ils vont tendre la main comme des mendiants. Mais il y a des gens qui sont lucides. C'est comme à l'époque de l'esclavage. Tu as entendu parler nègres marrons. Et des gens comme ça, eux, disaient non. Et Dieu merci. Tu as entendu parler des gens comme Toussaint Louverture. Tu as entendu parler des gens comme... Il y a eu plein de gens qui disaient non. Trop, c'est trop. Je vais vous discipliner. Tu vas discipliner qui? C'est le peuple gabonais qui est indiscipliné ou c'est vous, là, votre bande, là? Toi et tes gens, les Bourantou et compagnie, et les Bongos. Eux, tu les as disciplinés. Tu as attrapé Ali, tu as dit que l'excuse de ton coup d'État, c'était Ali. Tu l'as fait chanter l'hymne national. Est-ce que tu as fait chanter l'hymne national à Ali Bongo? Oui ou non? À Pascaline. Pascaline Bongo qui est impliquée là. Elle va comparaître là en janvier à Paris, en France, pour les affaires de malversation et tout et tout. Mais ça va suivre, hein. Tout le réseau Bongo, vous allez tomber. Moi, c'est moi qui te dis ça. Et c'est la punition divine de Dieu. Vous avez volé les élections parce que vous ne voulez pas que le peuple soit souverain. Mais on n'est plus au temps là. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Et je t'ai bien dit, Oligui, mets-toi du bon côté de l'histoire. Ce n'est pas la dictature. L'histoire de la dictature, ça ne va nulle part. Les gens bien séants, les gens vifs, les gens intègres, on ne va jamais te suivre là-bas. Même si il faut qu'on meure de faim, on va mourir de faim. Parce que la roue, elle tourne, Oligui. Elle tourne. Le pouvoir, le réseau des Bongos, là, il va tomber.
Il commence déjà à tituber. Il va tomber, il va s'écrouler. Souviens-toi, le temps mentor où tu allais t'agenouiller, Omar, comment il est parti, comme un chaton. Lui qui était tout puissant, qui se marche, qui se badait à Libreville avec les capes, qui se prenait pour Dracula, je ne sais pas quoi là. Regarde comment il a fini. Regarde Ojukwu. Tu veux l'épargner de la souffrance, mais Dieu le maintient vivant. Il va souffrir, il va témoigner. Il va témoigner Jésus-Christ. Votre Ojukwu que vous voyez là, il va témoigner. On te parle d'écouter tes frères. Tu fais le fougueux, tu fais ça. Nous, on a déjà trop subi. Le peuple gabonais a déjà trop subi, mon gars. Toi, tu es un enfant, tu veux faire peur à qui? Il faut être conscient. Je sais que le truc là, le pouvoir, ça rend fou. Hein. Le fait que les gens viennent te dire, ah oui, monsieur le président, ça rend peut-être fou. Mais personne ne t'a envoyé. Moi, je ne t'ai pas voté. Hein. Personne ne t'a voté. Hein. Il n'y a pas eu d'élection. C'est toi-même. C'est vous-même, dans vos folies, là, quand les trucs là vous prennent, vos délires là. C'est toi-même. Maintenant, assume. Je te l'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite sur ta pseudo-transition. Je t'ai dit, Oligui, inscris-toi du bon côté de l'histoire. Quand je te vois agir, tu ne veux pas écouter. Parce que tu t'entoures des gens, d'accord, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas que le peuple gabonais soit libre. Il faut toujours esclavagiser les gens, mépriser, être dans le mépris. Est-ce que vous écoutez quand vous parlez? Vous n'écoutez pas. Bon, on continue. On verra bien dans ce bras de fer qui aura raison entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. On verra. Mais moi, je t'aurais parlé. Moi, c'est Malendi, d'accord? Mais on m'appelle le prédicateur. Moi, je ne viens jamais raconter n'importe quoi. Je dis la vérité. Sinon, je ferme ma bouche, je fais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Mais quand je viens parler, d'accord? Voilà. Donc, continue. Nous, ça nous arrange parce que la vérité, voilà. La vérité, c'est la vérité. Hein. On peut, même dans le temps, même dans 20 ans, dire, ah oui, il avait raison. C'est le mensonge qui bouge. Moi, je ne vois pas pourquoi tu paniques, tu bouges beaucoup. Tu as tellement de choses à faire. Si tu étais sûr de ton coup, qu'est-ce que tu calcules, c'est que les gens disent? Toi, tu n'as qu'à confirmer, à faire les trucs. Donne-nous tort. Donne-nous tort. Mais tu ne peux pas, parce que tu sais qu'à la base, tu n'es pas venu pour libérer les Gabonais. Tu n'es pas venu pour ça. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, moi, je t'ai parlé. Je t'ai parlé aujourd'hui. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon libre.